Chapitre 11. Marie et Joseph s'établissent dans la grotte de la crèche. Le jour baissait déjà lorsque Joseph et Marie arrivèrent dans la grotte. L'ânesse qui les avait quittés depuis qu'ils étaient entrés dans la maison paternelle de Joseph revint au-devant d'eux, exprimant sa joie en bondissant. Alors Marie dit à Joseph : « Voyez, c'est certainement la volonté de Dieu que nous descendions ici. » Joseph se hâta de préparer au dehors un siège pour la Sainte Vierge, afin qu'elle puisse se reposer pendant qu'il pénétrerait dans la grotte et la déblayerait. Il vint à bout de préparer en sa partie orientale un espace assez commode. Après avoir allumé une lampe, il y introduisit Marie, qui s'assit sur la couche qu'il avait soigneusement disposée au moyen de couvertures. Joseph lui témoigna encore son profond regret de n'avoir qu'un pauvre gîte à lui offrir. Mais Marie, au fond de son âme, était satisfaite et joyeuse. Après avoir amené l'âne et l'avoir attaché assez loin d'eux pour qu'il ne causât aucune gêne, Joseph étendit devant les ouvertures de la voûte des couvertures qui les garantirent de l'air extérieur, puis il s'arrangea une couche près de la porte de la grotte. Dès que le Shabbat eut commencé, il récita avec la Sainte Vierge les prières ordonnées par la loi, et après avoir fait une légère collation, il s'en alla à la ville. Marie s'agenouilla, fit sa prière du soir et se coucha sur le côté, la tête soutenue par un de ses bras qui reposait sur le chevet. La nuit était déjà avancée quand Joseph rentra. Il se mit aussitôt en prière, puis il alla prendre du repos sur le lit qui s'était fait. Dans l'après-midi du Shabbat, les Juifs ont coutume de se promener. Joseph conduisit la Sainte Vierge à la grotte de Mahara. Ils restèrent en prière et en méditation jusqu'à la clôture du Shabbat. D'abord dans cette grotte, plus grande que celle de la crèche, puis sous l'arbre sacré. Marie avait prévenu Joseph que la naissance de l'enfant aurait lieu à minuit, heure à laquelle se terminaient les 9 mois écoulés, depuis que l'ange du Seigneur l'avait salué. Elle l'avait prié de ne rien épargner, pour recevoir et honorer dignement, à son entrée dans le monde, l'enfant promis par le Seigneur et surnaturellement conçu. Elle voulait aussi qu'il priât avec elle pour tous ceux qui avaient si durement refusé de la recevoir. Joseph, à son tour, proposa à la Sainte Vierge d'appeler de Bethléem, pour l'assister, 2 pieuses femmes qu'il connaissait. Mais elle répondit qu'elle n'avait besoin du secours de personne. Avec des perches et des nattes, il fit pour Marie une tente séparée du reste de la grotte et de la place qu'il s'était réservée. Puis il remplit la crèche d'herbe et de mousse et y posa une couverture. Alors la très sainte Vierge lui annonça que le moment de sa délivrance était très proche et lui demanda d'aller prier. Joseph, avant de s'éloigner, suspendit plusieurs lampes à la voûte de la grotte. Un bruit inaccoutumé s'étant fait entendre du dehors, il sortit pour en connaître la cause. Il trouva là la jeune ânesse qui, abandonnée à elle-même, avait couru jusqu'alors dans la vallée des bergers. Elle bondissait toute joyeuse autour de lui. Il l'attacha et lui donna du fourrage. En rentrant dans la grotte, Joseph jeta les yeux sur la Sainte Vierge. Elle la vit qui priait, agenouillée sur sa couche. Elle lui tournait le dos et avait le regard fixé sur l'Orient. Elle était tout entourée d'une lumière surnaturelle qui remplissait la grotte entière. Il regarda ces flammes, comme autrefois Moïse le buisson ardent. Puis, saisi d'une sainte frayeur, il se retira dans son réduit et s'y prosterna la face contre terre.